Bien, bon, avancer. Parce que les avancer sur nous. Nous pas toute journée devant nous, soirée devant nous. Bon, avancer pour nous entrer dans maman cause. Oui. Nous, dans côté, nous dit, David Tegetan, ouais, David Tegetan annoncé que Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ. Nous sommes dans Somme 22, verset 16, nous dit, Isaïe 53 décrit la mort de Jésus pour nous comme clair et net. Et, ok. Et puis, il dit 1000 ans avant, David aussi t'a annoncé que il a tiré au sort, rat de Jésus-Christ. N'a pour ça, et aussi dans Somme 22, verset 17 à 18. On a les bonnes dans Somme 22. Ouvrez Bible avec Somme 22. Verset 17 et 18. Il dit, je pourrais compter tous mes os. Et il observe, il me regarde. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Tirer au sort, tunique moi. David pas t'a parlé de tête, mais David t'a annoncé qui ça qui gagne pour arriver Jésus-Christ. Et tout ça, ce sont des prophéties qui accomplissent déjà, qui doivent motiver, qui doivent bailler la foi non booster pour nous pas décourager quelle que soit la situation nous avons traversé. Ok? Et puis, gagner. Et nous joignons à prophétie ça accompli dans Jean 19 verset 23 à 24 côté monsieur il t'a parlé pour yo te chirer Jésus et puis yo pas chirer yo son tunique et tout entier lié et puis monsieur yo tiré au sort là. OK et puis David te fait prophétie ça t'a annoncé prophétie ça 1000 ans avant que Jésus-Christ mourit. Ça sont bagages mes frères, mes amis qui m'a dit que c'est seul bon Dieu qui t'a dit. Pour 1000 ans avant, pour mon annonce son bagage, pour l'arriver, Jean le te dit là. L'autre bagage encore, David te dit, Somme 69, il te dit, il y a bal vinaigre. Tout détail là, oui, dans la Bible. Tout détail là, Somme 69. Somme 69, le verset 21. Somme 69. Ils mettent du miel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Somme 69, le verset 21. Il dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça veut dire, David t'a annoncé que Jésus-Christ va le vinaigre, ce quoi. Pas oublier que pendant Jésus, ce quoi, il dit, j'ai soif. Et puis, monsieur, prend le vinaigre, il balé. Et David t'a annoncé ça. Tout ça aussi prophétie qui doit booster la foi, non, qui doit encourager nous pour nous continuer et quimber la foi dans Jésus. Parce que il le fait certain que Jésus-Christ les a retourné. Tôt ou tard, jeudi ou demain, la pour retourner parce que son bagage qui est certain et certain. Ok. L'autre prophétie encore. L'autre prophétie sur Jésus. Tombe, il te parlé. La Bible t'a annoncé qui côté il pour l'enterrer lui. Attendez, qui côté pour l'enterrer lui. Jésus, qui côté pour l'enterrer lui. 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe, dans même Isaïe 53 encore. Prophète Isaïe dans Isaïe 53. Et Isaïe 53, le verset 9. Isaïe 53, verset 9. Prophète Isaïe pour annoncer, pour dire qui côté il a enterré Jésus-Christ. Ça, c'est un bagage qui est très, très, très important, mes frères, pour nous connaître. Ok? Bagage qui est très, très important pour nous connaître. Et côté, prophétie qui est faite sous côté, qui tombe pour enterrer Messie, les fin tuer. Ok? On a lu dans Isaïe 53, le verset 9. Pour nous voir qui ça Isaïe te dit. C'est qui ça Isaïe te dit sous qui côté il pral et mettre corps Jésus les fin crucifier lui les fin tuer lui à la croix et pour nos péchés c'est pas ton malfaiteur mais c'est mission te vient accomplir pour être capable de sauver le monde du péché. OK, il dit on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombe avec le riche
quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Encore, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il point commis de violence, il n'y point de fraude dans sa bouche. Yo mettez sépulcre parmi méchants yo avec le riche. Pas oublier te gagné et ça a été relé un homme riche et qui t'a suivi Jésus et en cachette. Monsieur pas un disciple qui te paraît pas clair. Monsieur pas un disciple qui te paraît pas clair. Eh bien monsieur t'a pas le faire, t'a pas le demander et t'as pas demandé Marie Maté, monsieur t'as pas demandé et corps Jésus et pour le mettre dans tombe pali même, tombe pali, peut-être son tombe monsieur te fait brûler pour le mourir, préparer pour le mettre brûler, mais monsieur c'est un homme riche. C'est imaginons un monde qui est riche, la tombe li au milieu des riches. OK? Quand est là monsieur ton disciple qui a suivi Jésus en arrière qui a suivi Jésus et qui va devoir paraître tout col. Mais là Jésus mourit. Et là Jésus mourit et Marie Mathé obligé à aller la demander quoi Jésus pour le mettre dans tombeau pali dans tombeau il te fait peut-être c'est pour le famille il te fait peut-être c'est pour parents peut-être c'est pour tête il te fait le mourir mais puisque prophétie a été faite dans Isaïe 53 et monsieur pas capable de demander quoi et son l'autre bon était passé pour la demander quoi pour la Joseph Marie Mathé monsieur t'a demandé quoi pour le mettre Jésus dans tombe riche c'est Bible qui est dit déjà et pour le mettre dans tombe riche oui c'est votre l'envoi verset pour nous mais si c'est nous en agir là-dessus on va continuer à faire ça pour nous parler de Isaïe 53 verset 9 et il traité comme un criminel et enterré parmi les riches n'a pas prophétie ça un accomplissement dans Matthieu 27 le verset 59 à 60 Matthieu 27 verset 59 à 60 côté Joseph d'Arimathée a demandé quoi Jésus pour mettre parmi les riches mais c'est pas fait comme ça c'est parce que c'est prophétie qui est faite sur Jésus-Christ à travers Isaïe t'es annoncé ça et Joseph d'Arimathée te met battre col folle d'abay tombe là parce que son prophétie qui était en fait pour Jésus-Christ est capable enterrer capable mettre sépulcre parmi les riches. Maintenant est-ce que ou même ça c'est pas un signe pour croire que Jésus a retourné quelle que soit les façons parce que depuis semaine passant m'a montre combien de prophéties qui étaient faites depuis combien d'années d'avance, qui fait 2000 ans d'avance, qui fait 1000 ans d'avance, qui fait 700 ans d'avance sur Jésus, bien sur le peuple d'Israël qui accomplit déjà. C'est-à-dire que bon Dieu pas qu'on parler dans le vide et toujours tout ça les bons dieux font prophétie les bons dieux disent bagaille il pas privé à 80% ni à 60% la privé à 100% parce que bon Dieu ça le dit c'est ça. Nous trouvons que là dans Isaïe 53 le verset 9 Jésus-Christ et Isaïe a annoncé qui bon tombe Jésus à pied qui bon y a mettre sépulcre là parmi les riches parmi les méchants. Joseph d'Arimathée te fait ça Matthieu 27 verset 59 à 60 que nous pas peut lire. OK. Quand nous allons entrer dans événement après sa mort. Et pour les juifs, Jésus pas accompli rien. Pour les juifs, Daniel t'a annoncé ça parce qu'il a dit un oin sera retranché. Daniel t'a annoncé ça dans 70 semaines Daniel là, il t'a annoncé que pour les juifs, c'est comme si Jésus était venu pas tant elle te fait. Et comme si son nègre était bien tué. Son nègre qui était venu blasphémer, c'est un faux prophète pour eux-mêmes. Pour les juifs. Et ça fait jusqu'à présent, les juifs attendent un messie. Jusqu'à présent, les juifs attendent un sauveur par eux. Mais pourtant, Jésus venu, ils pas recevoir, ils fait tuer lui. Et puis pour eux-mêmes, Jésus pas accompli rien. La mort de Jésus pour eux-mêmes pas accompli. Mais pour nous, qui a une révélation, de la mort de Jésus-Christ, nous connaissons son grand bagaille, son grand accomplissement. Pour nous dire, c'est le plus grand accomplissement que le monde là connaît pour Jésus mourir et puis le ressusciter. Mais pour les Juifs, ce n'est rien. Là, Daniel dit, dans Daniel 9, verset 26, il dit, un oin sera retranché. Daniel 9, verset 26, on nous lit pour nous. Parce que les Juifs, pour eux-mêmes,
et ça Jésus fait, c'est ton bagage qui sans valeur pour eux-mêmes. Ok? Alors, il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Il dit, après les 62 semaines, et un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Ok? Et le peuple d'un chef qui viendra, ça, après parler de Antichrist qui pourra pour venir. Mais un peuple, un roi sera retranché, c'est comme si il retiré Jésus et comme un roi, j'étais entré à Jérusalem. Non, il pas recevoir comme roi. Et d'une manière spirituelle, d'une manière biblique, rentrée triomphale de Jésus et d'une manière théologique, Jésus rentre comme moi tout bon vrai, comme moi. Mais malgré, il pour le retourner tout bon vrai, pour comme moi tout bon vrai, et dans à la fin règne les nations à la fin règne nation Jésus-Christ vient pour le retourner comme roi tout bon vrai, mais rentrée triomphale là pour Jésus-Christ, pour nous-mêmes qui connaissons, il rentre comme roi, mais Jérusalem rejeté, et ça fait Jérusalem pral connaît martyr, Jérusalem parce que dans Luc Jésus pral dit Jérusalem ou pral détruit parce que ou pas reconnaître l'autre visité. Et ça fait en l'an 70, 40 ans, nous t'ai parlé de ça déjà, semaine passée, en l'an 70, 40 ans après l'ascension de Jésus-Christ, Titus pral entrer, les Romains pral entrer, ils pral craser, briser pour aller, les Israël parmi les nations, ça nous parle du deuxième et deuxième exil, ou bien deuxième déportation d'Israël. Alors nous te dit ça, il y a un frère junior juste qui te posé nos questions ça avant, elle te demandé nous, combien de déportations que Israël connaît, combien de déportations Israël connaît. Nous te dit Israël connaît deux déportations, Israël connaît deux exils. Et nous te dit, si on l'autre monde qui connaît l'autre, fait nous connaître. Nous te expliqué, nous te dit, première, c'est sous ça roi roi Nebuchadnezzar qui te prend peuple là captif, qui passe 70 ans dehors, il va le retourner sur l'empire sur l'ordre de Cyrus, et que nous te dans Isaïe qui est bon Dieu qui dit susciter Cyrus pour le faire peuple à tourner. Ça c'était première qui passe 70 ans. Et deuxième non, c'est après Jésus-Christ, c'est après la mort de Jésus-Christ en l'an 70. Ça nous te 40 ans après l'ascension de Jésus-Christ en l'an 70, il va le déporter, il va exiler Israël parmi toutes les nations. Et nous te la renaissance d'Israël en 1948. OK? Quand il y a un événement après sa mort. Nous avons l'entrée triomphale. Et Zacharie t'a annoncé l'entrée triomphale de Jésus-Christ. L'entrée triomphale de Jésus-Christ. Zacharie 9. On a les Zacharie 9. C'est à fond bon travail pour nous la poster verset. Zacharie 9, verset 9 à 12. Zacharie 9. On a les Zacharie 9, verset 9 à 12. Zacharie 9, verset 9 à 12. Et au capable poster pour nous, c'est moins. Zacharie 9, verset 9 à 12, qui parle de l'entrée triomphale. L'entrée triomphale de Jésus-Christ. Les Jésus-Christ a entré à Jérusalem. Et Zacharie 9, verset 9 à 12. En allez. Il dit, sois transporté d'allégresse. Fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient. Vous entendez? Juifs n'ont pas recevoir, mais Bible a quelque temps annoncé pour recevoir. Malgré, il y a quelques autres monde qui recevoir. Quelques autres monde qui te recevoir, qui t'a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel qui t'a crié Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Moun sa t'a crié Hosanna, Hosanna. Ça c'est une petite minorité de monde qui te recevoir l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Et où les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, et corps Sanhédrin, le corps Sanhédrin qui est composé de sadducéens et pharisiens, monsieur ça t'a dit, mon père bouche parce que vous pas accepté que Jésus rentrait comme roi à Jérusalem. Mais Bible a annoncé pour Jésus à rentrer comme roi. Et pas un roi Chanel, et pas un roi tant que Pilate, et pas un roi tant que Titus, mais un roi d'une manière spirituelle qui n'est pas de comprendre à l'époque. Donnez-moi le verset, dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient,
voici ton avis à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Vous entendez? Sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous entendez? Ça veut dire, ça c'est une prophétie qui est claire pour nous là. Pas que discuter là, pas que parler en pile. Bible a annoncé l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et Jésus t'est voué prêter un petit il était voué prêter un petit bourrique pour rentrer à Jérusalem. Mais Zacharie t'es annoncé ça d'avance. Combien d'années d'avance, Zacharie? T'es annoncé ça, il soit transporté dans les Grèces. Fille de Sion, poussez des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton avis avec toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Et Jérusalem qui vient pour le recevoir Jésus en tant que roi, dans le deuxième retour Jésus-Christ là. Mais il va pas recevoir Jésus dans l'entrée triomphale là, en tant que roi. Et Bible là, Zacharie 9, il était annoncé normalement, Zacharie 9, annoncé normalement Zacharie 9, 9 à 12, et pour montrer que Jean prophétie a été faite là, les clair net. La Bible pas menti là-dedans. La Bible sont qui bien coordonné. L'on a regardé ça que te dit dans l'Ancien Testament, ça qui vient accompli dans le Nouveau Testament. Noé, c'est bon Dieu qui coordonne, qui orchestre toute bagaille. Et ça, c'est une prophétie. Et nous, camper prophétie ça là, que Jésus-Christ, la Bible a annoncé, Jésus-Christ vient pour rentrer triomphalement et à Jérusalem, malgré puis faut juif pas recevoir. Le rejet du Messie. La Bible a annoncé le rejet du Messie. Israël a rejeté Messie. On somme nous qu'on nous remet en pile. Et dans somme ça, prophétie a eu. Qui moun qui a dit qui somme le rejet du Messie. Postez le bon moi, le rejet du Messie. Ma voici nous là. Qui moun qui a posté, bam nan qui somme yo parler de rejet du Messie. Yo rejeté Messie. Bam nan qui somme. Beaucoup abdi là, au moins sinon là. Et m'attendons, c'est Cindy, Frère Junior, c'est Nagela, c'est Lorette, m'attendons, bam qui somme que et Bible a parlé, yo rejeté Messia. Bible a annoncé, il a rejeté Messia. N'a qui somme. Alors comme pièce mon parole, parce qu'on pas écrit, eh bien dans Somme 118, dans Somme qu'on est nous remet en pile. Somme 118, verset 22 à 23. On allez, Somme 118, verset 22 à 23. Dans le Somme 118. Somme 118. On allez, combien de monde qui a avec là? Somme 118. Et Somme 118, on allez. Somme 118. Postez le pour moi, non, s'il vous plaît. Postez Somme 118 pour moi, mes amis. Postez Somme 118 pour moi qui dit la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de langue. La pierre qu'on rejetait, Somme 118, verset 22 et 23. Somme 118, verset 22 et 23, il dit, et c'est l'Éternel, il dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un produit à nos yeux. Pierre, il te voit jeter, aller à bâtir la pierre précieuse, pierre important, et il pas de balle valeur, et puis, il faut le jeter, et puis c'est pierre ça, même, et lui-même qui pral devenir, ça aurait les cornerstone. Il pral roche pour y mettre dans coin kaila qui pral kembe kaila. C'est lui même qui pral yon roche, ça va le rock solide là, il pral rock solide là. Bien, il a parlé de la pierre rejetée dans Somme 118, il n'est autre que Jésus. C'est Jésus qui a parlé de la pierre rejetée
et ce qui bâtissait est devenu la principale de langue. Psaume 118, verset 22 à 23. Et connaît nous-mêmes, nous aimons psaume ça en pile. Par contre, comment nous fait pas joindre, nous aimons psaume ça en pile parce que nous avons PDG nous cap mettre ti correction pour nous dans son parce que son a des problèmes et la mettre ti correction pour nous dans son là parce que son petit gens pas rien. Pas connaît ça qui passé. Alors oui, nous entendons nous là très bien, nous entendons nous là très bien. Pas oublier que tu es connecté Somme 118, il dit la pierre qu'on rejeté, ce qui bâtissait est devenu la principale de langue. Pierre ça a été rejeté, il a abandonné, il a rejeté. Pierre ça a été rejeté, il a rejeté, il a abandonné. Mes amis, je dis wap supporter nous parce qu'on connaît les bagages techniques ça des fois un petit problème. Bon Dieu béni nous. Nous retournons encore pour nous capables et continuer avec l'émission parce que nous avons rencontré des difficultés techniques. Mais espérons comprendre nous. Est-ce que vous recevez nous très bien? Et si vous recevez nous très bien, faites nous connaître parce qu'il y a des gens qui demandé et sont très bas. Qui dit nous sont très bas, nous pas connaître. Sont très bons. Est-ce qu'ils sont bons? Ok. Frère, est-ce qu'ils sont bons? Vous dites-moi si vous m'appelez attention. Ok. Ok, nous allons rebalancer. Et problème technique là, bah, nous petit aide là, nous allons rebalancer. Ok, est-ce que depuis PDG a dit nous bon? Ok. C'est dit nous bon, ben n'a pas avancé. Ok, nous tenons la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale des langues. Nous dit, Bible a déjà annoncé que il a rejeté et il a rejeté Jésus. Et Israël a rejeté Jésus. Et Juif a rejeté Jésus. Jusqu'à présent, Juif a prétendu un Messie parce qu'il a rejeté Jésus. Mais c'est Jésus qui est pour l'adorer. Parce que Jésus est pour le retourner sous, Jésus est pour le retourner et à travers montagne Olivier, sous montagne d'Olivier, il va paraître, il va libérer en bas les nations, qui va libérer en bas Antichrist là, qui va craser Zoyo, et bon Dieu va le cacher pendant une période de 3 ans et demi. Alors ça, nous devons rentrer dans l'autre étude avec lui, il va le cacher en côté. Mais il est Antichrist la fait ravage sur la terre, Jésus-Christ va paraître là tout. Excusez-moi, il va paraître tout bon comme moi. Il paraître tout bon comme moi pour le capable en finir avec Antichrist et protéger Israël. Et Israël va le reconnaître, ça. Et la Bible va le dire. Et même ceux qui l'ont percé,
Il va dire même ceux qui l'ont percé, il va le lui. Ça a qui te percé lui. Il va le lui. Et alléluia. Il va le lui. C'est là les Jésus va le paraître maclure dans elle et c'est ça que fait mon frère ma soeur, même si moment est difficile sur la terre, on nous prend courage. Car la Bible a dit si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui aussi. Nous régnerons avec lui aussi. C'est-à-dire mon frère ma soeur, toute évidence ça on a cherché bah son façon pour nous fortifier la foi, son façon pour nous motiver parce que route là difficile. Des fois nous voulons décourager, nous voulons abandonner et par rapport avec circonstances la vie n'a traversé sur la terre. Mais et la caille nous c'est pas ici, bah nous sommes pèlerins et voyageurs. Jésus vient pour le retourner. Tout temps et question ça, tout temps prophétie ça, n'a montré là clair, c'est parce que ce sont des prophéties qui très importantes sous dans ça nous chronologiquement ou bien dans l'horloge de Dieu. OK, une autre bagaille que Jésus-Christ sur Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ. Ésaïe 63 sur le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Une prophétie sur le ministère de Jésus-Christ sur la terre. C'est déjà annoncé à travers le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 63. On va partager verset pour nous, pas de courage, continue faire pour le monde qui pas gain Bible avec eux, mais qui pas et gain accès à Bible dans moment là. Yo capable gain accès avec verset pour plus bien comprendre ça nous voulait faire passer à Ésaïe 63. Dans Ésaïe 63 et verset 1 à 3, on allait, il dit qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra en vêtements rouges, en habit éclatant et se redresse avec fierté dans la plénitude de la force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'étais seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés et dans ma fureur. Le sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Alors, non, c'est Ésaïe 53. Excusez-moi, c'est Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui parlait de ministère de Jésus qui dit qui a cru à qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a parlé de Jésus et pendant qu'il était sur la terre. Ésaïe 53, excusez-moi si je me dis Ésaïe 63, c'est anti-mystique, c'est Ésaïe 53. Qui parlait du ministère de Jésus-Christ, comment Jésus il va mépriser les côté la sortie a pas de valeur. Ou songez ça Nathanaël te dit qui ça qui de bon qui a sorti à Nazareth. Mais pourtant Jésus-Christ et Bible a annoncé comme ça que Jean va mépriser. Il dit qui est-ce qu'a quoi? Prophète a dit qui est-ce qu'a quoi ça nous annoncé à ça nous t'a annoncé qui est-ce qui parle quoi bagay ça? Parce que côté Jésus a sorti Jean Jésus a paraître là et pas comme ça juif t'a tonni. Juif t'attend yon roi qui ka dans la guerre, qui ka ralé pile, qui ka monter chevalier à la bataille avec les Romains pour délivrer Israël en bas main Romains. Mais pourtant yo un serviteur qui paraît tout humble, un serviteur qui paraît c'est miracle vient faire, si monde vient guérir, c'est boiter, c'est marcher, c'est avec lui vient faire ouais, et pas ça yo t'attend. Et pas ça yo t'attend yo même. Mais Bible a annoncé, il dit la levé comme une faible plante. On fait plante, il n'y a pas de valeur. Et pour bien dire, et même les frères de Jésus, ils étaient commencé à passer dans la bêtise. Il a dit, alpha ou non. Et là, prophétie, parole que Jésus dit, on prophète pas jamais honoré, ne pas traiter. Mais il dit, comment on rejeton, on terre qui sortit dans terre desséchée, il n'y a pas ni beauté. Ou qu'on on voit son monde qui sont bien habillé, couronné sous tête, li, belle rade, chita sous gros chaise li, ou qu'on qui plein serviteur, plein servante, et qu'on s'en tape dans Jésus. Mais il dit, il n'y a pas ni beauté, ni éclat, pour faire attirer le regard. Et on voit son monde, Jésus, c'est dans quand notre l'abdomen. Côté ou qu'on domine quand notre.
C'est dans quand notre lap dormi, Jésus, c'est manger avec un monde entre sadducéen, entre républicain et juif, tu parles en pile pour ça. Mais il pas comprendre révélation, il pas comprendre révélation pour qui ça Jésus est venu. Parce que pour eux-mêmes, ils t'attendent un roi qui venu sur gros chat de guerre, un roi qui venu pour venir bataille, un roi qui venu pour venir goumer. Et puis, ouais, Jésus paraît comme ça. Ah, mais, ministère Jésus-Christ, c'est comme ça. La Bible a été présentée dans Isaïe 53. Il n'y a pas de jamais présenté Jésus-Christ comme un homme qui pourrait paraître sous cheval. Il est là pour retourner. Dans le second retour, il laisse la venir comme ça, avec éclat de sa bouche, la finit avec les nations, la finit avec Silao qui est pour aller camper devant. Non, et bataille, nous les batailles Armageddon, ou bien il va gagner l'autre bataille qui va relâcher Satan après 1000 ans, qu'il va finir avec Satan, avec tout alcoolique lié. C'est-à-dire, mais les premiers vini Jésus, il pas venu comme un roi qui vient bataille, mais il est venu comme un roi qui vient sauver. OK? Ça veut dire, ministère Jésus sur la terre, mais comment il t'est présenté? C'est comme ça il t'est présenté, comme on fait plan. Tu pas balvaler, pas gain beauté pour le faire attirer. Isaïe 53, verset 1 à 3. OK? En avance. Sa résurrection. Il t'a annoncé. Résurrection Jésus, pas un bagage qui disparaît comme ça. Résurrection, il t'a annoncé. Somme 116, verset 10. On allait. Somme 116, verset 10. Branchez avec moi. Ou même captant en attendant partager li avec l'autre monde, partager live là avec l'autre monde afin que plus monde capable bénir à travers ça cap dit là, capable apprendre un bagage si un monde capable gon question. Il dit car Somme 16 verset 10. On a dit Somme 16 verset 10. Mettez-le pour nous. C'est dit mettez-le pour nous car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Vous entendez? Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Prophétie ça, il concernait Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Tu me feras, verset 17 là, tu me feras connaître le sentier de la vie. OK? Et c'est-à-dire, et puis reste là, dit, il y a d'abondantes joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Les Jésus ressuscité qui côté la chita? À droite de Dieu le Père. Côté chita actuellement là, à droite de Dieu le Père. C'est-à-dire, la résurrection de Jésus-Christ, même les messieurs juifs, ils ont essayé de cacher, ils ont essayé de barrer, ils ont essayé de couvrir, et pour ne pas croire la donne. Mais la Bible a été annoncée dans Somme, comme tout ça bien, l'eau plus Somme, l'eau avec plus prudence qu'on n'y a pas, l'eau pour mon madichon, pas l'eau pour prier des mondes, pour faire prier à mes célestes, pour voir les anges à mon calotte. Prier avec une idée qui plus large pour faire une exégèse, pour qui ça, ou te a dit, parole ça, parce que la Bible n'a pas innocent. Tout ce qui dit dans la Bible, il y a importance. La Bible n'a pas écrit, la Bible n'a pas tout paille ça pour comme ici. Tout ce qui est dit dans la Bible, c'est très important. Ça veut dire, dans ce Somme, il y a pile prophétie dans ce Somme. Quoi pas ta pensée? Dans ce Somme, il y a pile prophétie. Dans le bagage, auteur dans ce Somme, il a dit, il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. C'est la vie, il a une relation avec elle, mais en profondeur, Somme n'a pas concerné. Je montre plusieurs là sur David. Je montre plusieurs bagages David t'a dit là, il n'est pas concerné David. Par exemple, il partager Radley. Par exemple, Persimel, Persipiel. Il va jamais faire ça. Il va jamais faire David barrer ça. David et de Jésus, il t'a parlé. Et ça fait besoin. Puis prudent qu'on y a l'eau plus Somme parce que Somme est très significatif. Il y a un pile prophétie là-dedans. OK? Résurrection Jésus nous montre dans Somme 16 verset 10. OK, mon prophétie est très important. Prophétie ça, c'est la porte d'entrée à son retour. Les Jésus vient pour le retourner. Entendez oui? Jésus vient pour le retourner. Pas oublier nous parlons de le retour secret de Jésus-Christ, qui c'est l'enlèvement de l'église. Ça veut dire, la Bible a dit la part dans les airs. Ça veut dire, le monde pas pour elle dans le retour ça. C'est l'église là qui est enlevée, qui va le rencontrer dans les airs pour elle. OK? Qu'on est là, l'église là, elle a une période de tribulation. Période de grande tribulation. OK? Période de grande tribulation, ça, l'église là déjà en l'air avec Jésus-Christ. OK? L'église là déjà en l'air avec Jésus-Christ. Qu'on est là, les Jésus-Christ a pour retourner
pendant les nations a bombardé Israël, Israël va le cacher, pendant Antichrist a fait ravage sur la terre, et puis Jésus-Christ a retourné. Qui bon, il dit, Bible là même dit qui côté Jésus a passé. Bible a dit qui côté Jésus-Christ a passé. Les là pour retourner. Il dit que côté l'a descendre. Il dit l'a descendre sur montagne. Sur le montagne d'Olivier. Sur montagne Olivier, l'a descendre. OK? Mais il y a une porte en Israël. Actuellement là, il y a une porte en Israël, il y a the Golden Gate. Ou ka aller sur internet là, sur Google, ou ka aller sur YouTube, ou ka taper Golden Gate, Israël Golden Gate. Ou après ça passer dans Golden Gate là. Dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, ou pral wè côté que prophétie sa bail dans Ézéchiel, prophétie sa bail dans Ézéchiel, côté Bible là pral dit et porte ça fermé. Prophétie pral fait à travers Ézéchiel pral dit porte ça a fermé. On allait dans Ézéchiel, on allait dans Ézéchiel 44. Dans Ézéchiel 44, attendez oui, dans Ézéchiel 44, Ézéchiel t'a déjà prophétisé que porte que Jésus vient pour le passer à the Golden Gate. The Golden Gate en Israël, c'est là Jésus vient pour passer. C'est Bible là qui dit là. Golden Gate ou bien porte en or. Porte en or. Si m'de gen possibilité m'ta monto une photo de Golden Gate. Une photo de Golden Gate qui gen pour présenter. OK. On allez Ézéchiel 44. T'appelles pour nous Ézéchiel 44 verset 1 à 3. On allez. Il dit il me ramènera vers la porte extérieure. La porte extérieure. Il y a les portes ça, porte Golden Gate, porte en or ou bien porte de l'Est. Porte de l'Est. OK? Il ramènera vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera. Pour qui ça? Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est rentré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il rentrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le chemin, par le même chemin. Attendez. Prophétiquement parlant, prophétie ça, l'y accompli. On partit là-dedans accompli. Parce que Golden Gate à l'heure actuelle, il est fermé. Te gen un homme, il était relé Ottoman Sultan Suleimani. Ou ka aller sur internet là, ou taper dans ça tout. Ottoman Sultan Suleimani. O-T-T-O-M-A-N S-U-L-T-A-N. Et Suleimani, c'est S-U-L-E-I-M-A-N. Ottoman Sultan Suleimani. Monsieur, c'était un empereur, en l'année 1541, monsieur était un empereur musulman. Vous entendez? Monsieur était un empereur musulman. Ottoman, on dit monsieur, il est Ottoman Sultan Suleimani. Monsieur était un empereur musulman. Eh bien, monsieur te connaît prophétie. Monsieur tendait parler de prophétie que Jésus-Christ gagne pour le retourner, pour le passer dans porte ça. Il y a le Golden Gate. Et porte ça, il y a quelques distances avec montagne d'Olivier et quelques distances avec le temple. Ça, dans place qui gagne mosquée qu'on y a à l'heure actuelle en Israël. OK? Il dit en 1941, territoire ça, monsieur te conquéri, Ottoman te conquéri, Suleimani, yon musulman, yon empereur musulman. Et bien, monsieur, qui ça, monsieur fait? Soit aller sur internet là, une photo, soit aller sur internet là, ou taper, ou porte ça fermé à l'heure actuelle. Parce que Ézéchiel t'a déjà dit, porte là, gen pour le fermer. OK? Ézéchiel t'a déjà dit, porte là, gen pour le fermer.
Eh bien, en 1541, monsieur allait lui fermer porte là pour Jésus-Christ pas passer. Monsieur allait le fermer porte là parce que, et monsieur même bâti un cimetière des portes là. Monsieur parti, et monsieur allait le prendre un cimetière parce que il dit juif pas passer. Juif pas passer dans le cimetière pour pas souiller. Monsieur te connaît et prophétie a te gen pour accompli. Que Jésus-Christ gagne pour le retourner et il a passé dans porte ça. Eh bien, monsieur ferme porte là pour Jésus-Christ pas passer. Eh bien, les monsieur comprendre que porte là la ferme pour Jésus-Christ pas passer c'est un peu et pourtant son prophétie que bon Dieu te fait que porte là pour le fermer. Monsieur a pas accompli pour bon Dieu. Monsieur a pas accompli une prophétie pour bon Dieu. Notamment Soulimani, monsieur a accompli une prophétie pour bon Dieu. Parce que bon Dieu te dit porte là pour fermer. Jusqu'à ce que pour prince l'en venir pour prince en chita pour le manger. Parce que prince l'en est là la passer. Parce que l'éternel est là la passer. Ah bien, monsieur ferme porte là et puis le construit un cimetière musulman. OK? M'a tapé non pour ou même qui t'a besoin de checker pour vérifier ça me dit et ou qu'à checker Golden Gate là tout sur internet là, ou après écouter porte ça, on porte en or qui ferme à l'actuel. Et moun pas passer là-dedans. Et pas gen moun qui ka passer là-dedans tout parce que l'Éternel te dit ça. L'Éternel te dit ça que moun pas passer n'importe ça parce que c'est là Jésus-Christ vient pour le passer. C'est là Jésus-Christ vient pour le passer. Eh bien, Soulimani yon musulman qui pensait que c'est il t'a pas bloqué Jésus parce que le temps de dit Jésus vient pour le passer n'importe ça de Golden Gate. Eh bien, monsieur, c'était bien compté, mal calculé. Et puis, c'est une prophétie là pas accomplie pour Dieu. OK? Alors, ça, c'est une prophétie où qu'elle vérifie à l'heure actuelle. Golden Gate, elle checker Golden Gate en Israël. Et malheureusement, nous pas à cause du problème technique, nous pas qu'à projeter photo pour Eli. Une photo pour écouter pour ça. Mais soit regarder pour compte, pour aller checker pour compte, ou qu'à aller Golden Gate Israël, il fait vidéo sur ça. Il y a un pasteur qui est dans la zone, il y a un prédicateur qui est dans la zone, qui fait vidéo sur ça, montre au côté, porte ça fermé, porte la fermé, et monsieur font cimetière d'elle pour Jésus pas passer. Mais c'est Ézéchiel, par l'Esprit de Dieu, Ézéchiel, te dit, porte ça pour être fermé. Et porte là a été fermé jusqu'à présent. OK? OK. Quand là, nous gagnons ça, les autres prophéties de ce temps. Nous avons une prophétie dans le temps que Jésus-Christ a déjà annoncé, les apôtres, les prophètes. Il parlait du tremblement de terre, de la peste, et de famine, de la guerre. Par exemple, nous avons un coronavirus, pour moi-même, c'est un signe avant-coureur. Nous va dire c'est un signe avant-coureur. C'est un signe temps avant-coureur. Nous avons l'autre prophétie spirituelle qui a été annoncée. C'est que il a parlé de comment les hommes bralent dans le temps. Par exemple, les hommes n'ont pas abandonné la foi. Monsieur pour abandonner la foi. Ça qui pour abandonner pour attacher dans la doctrine du monde. Après n'est capable d'abandonner qui pasteur qui m'a son loge. Tout ça c'est signe dernier temps de Timothée 3. M'appelle de Timothée 3 avant. De Timothée 3 verset 1 à 5. M'bral lire pour dire qui sont pas dans temps. Qui ça dans de Timothée 3 qui pas dans temps. On allez. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Ça, ce sont des signes, fin temps tout. 2 Timothée 3. On allez. Il dit, sache que, dans les derniers jours, 2 Timothée 3, verset 1er, il y aura des temps difficiles. Celui est temps difficile. Est-ce qu'il est temps pas difficile? Car les hommes seront égoïstes. Ça, c'est façon pour connaître est-ce que Jésus est prêt pour le venir. Est-ce qu'on est dans le dernier temps? Car les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'on parle de ça? Amis de l'argent. Est-ce qu'on parle? Fanfaron, c'est un monde qui bat l'estomac. C'est un monde qui pense qu'ils ont affaire. Hautain, presque même bagaille là. Un monde qui toujours a fait violer. Blasphémateur. Et pas des blasphémateurs bien entendu. Il n'y a pas de blasphémateur, prédicateur blasphémateur. Et pas des gens qui blasphèment le nom de Jésus sur internet là.
Et pas des gens qui prennent non Jésus pour comme mobile pour faire l'argent. Blasphémateur, monsieur ça oui. Rebelle, et pas de rebelles qui gagnent en temps. Rebelle à leurs parents. Bon, je dis à ça, clair, quand gentil moun yo, pas un petit moun encore. Non sens. Tout petit moun, depuis yo ont une connaissance, yo dit c'est grand moun, yo rebelle à parents yo. Ingrat. Mon l'autre bagarre encore. Les hommes ingrats. C'est signe dernier temps. Signe dernier temps. Irréligieux. Les hommes irréligieux. Vous voyez, gens, les hommes, en pile moun baba, ils ont fait bon Dieu importance. Ils sont irréligieux. Ils négligent les choses divines. Ils négligent les choses précieuses de Dieu. Insensibles. Ah, est-ce qu'on qui ça, apôtre Paul te dit dans Timothée là, qu'on pas ouais. Qu'on pas ouais dans temps là. Pas gain yon pas ouais dans temps là. Moi tout, sauf si un monde ou ta avec spirituellement pour pas ouais bagay ça yo. Avait dit nous ça c'est dernier temps. Les derniers jours, c'est ça, il la parole là, les derniers jours. Il dit non seulement il y a insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel. Mes amis, pas de bagay qui passe dans le monde ça. Qui sont pas ouais dans passage ça. Ennemi des gens de bien. Puisque au cas comporte de façon qui pas dans même genre peut-être ça il est mort. Mais maintenant dans l'évangile là, il y a des gens qui sont trop spirituels. Puisque il y a des bagages qui entrent là-dedans, nous même on pas choisi entrer là-dedans. Les deux extrémistes, ou trop spirituels, ou pas anges. Vous comprenez? Ça c'est des gens qui sont ennemis des gens de bien. Il y a des gens qui ont grâce bon Dieu sur eux, ils ont fait effort dans l'évangile, ils sont ennemis, ils sont ennemis. Au lieu de collaborer avant, ils mettent tête avant pour nous servir bon Dieu ensemble. Mais ici, ils deviennent ennemis. C'est 6 derniers temps. Ils ont fait, moi, avant, et pour nous garder, bah, ça pour nous, est-ce que pas gain nan yo qui dans la vie, nous? Gain nan yo qui dans la vie, nous, ça c'est 6 derniers temps. Ok? Il dit, ennemi des gens de bien traite. On a traite moun pour rien. On a traite moun pour l'argent, on a traite moun pour toute bagaille. Et ça va emporter, enfler d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais l'autre bagarre la maison. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Qui sont pas dans le temps, mais reniant ce qui fait la force. Qui sont pas dans le temps là, dans le passage ça. Et dans 2 Timothée 4, verset 3 à 5, Paul dit Timothée, dans les derniers temps, les hommes ont une démangeaison. 2 Timothée 4, verset 3 à 5. Les hommes ont une démangeaison pour tendre la parole. Pour tendre la parole. Pour tendre la parole. Après, je dis, là, il y a l'évangile, il y a 2 types de l'évangile dans le temps. 2 types de l'évangile dans le temps. Et après, il y a des gens, dans l'évangile, il n'est pas d'accord avec elle. L'évangile ciel là, il n'est pas d'accord avec elle. L'évangile Jésus a retourné, il passe tout bien sur la terre, il y a des bagages, il a besoin de régler toujours sur la terre. L'évangile de sanctification, il y a un problème avec elle. L'évangile de dépouillement, il y a un problème avec elle. Et autant l'évangile qui doit faire sauver, vivre, j'en voulais, fonctionner, j'en voulais, Jésus a béni. Ah bien, et c'est 6 derniers temps. Parce que les hommes ont une démangeaison, ou nuit, leur prêcher l'évangile, la doctrine de Christ, tout bon vrai, ou nuit. C'est 6 derniers temps. Et vous gardez pour eux, ou même est-ce qu'on pas comme ça? Est-ce que ça pas en dedans? Est-ce que ça pas en dedans? La doctrine de Christ, comme si vous profaner la doctrine de Christ. Mais apôtre Paul va dire Timothée, il va un full docteur. Il va présenter un full docteur pour induire mon dans le temps. Ça fait moi avant nous de veiller. Bien, mon frère, ma soeur, c'était une partie dans l'émission qui était très important pour nous et que je souhaitais que vous appreniez quelque chose. Nous avons quitté la ligne ouverte, nous avons notre petite musique pour 2-3 minutes pour si on a une question avant nous capables de continuer. Si vous avez une question, nous attendons avant nous capables de continuer. Nous attendons une question.